Salut les amis, on se retrouve ce soir pour un débrief du match qui a opposé l'Olympique de Marseille au FC Metz. Ça s'est terminé il y a quelques minutes, résultat décevant pour l'OM, tenu en échec au Vélodrome par les Messins, un partout au final et résultat un petit peu miraculeux pour l'OM qui va chercher l'égalisation à la 94e minute. Grâce à Morgan Sanson, c'est un petit peu le même scénario en fin de match que la semaine dernière face à Lille où l'OM était allé chercher l'égalisation grâce à Germain en toute fin de match. En tout cas, ce que l'on peut dire du côté de l'OM, c'est qu'après ces 3 matchs consécutifs au Vélodrome, eh bien, le constat est simple, aucune victoire pour l'OM à domicile, un fond de jeu pas loin d'être inexistant parce que quand Marseille doit prendre le jeu en main, ça devient tout de suite plus compliqué. C'était bien du côté de Paris parce que évidemment le PSG avait le ballon, l'OM avait tout simplement posé un bloc bas et essayait de contrer quand il y avait la possibilité. Il y avait eu aussi le facteur chance du côté du Vélodrome, donc tout s'était bien goupillé, on va dire, pour l'OM du côté du Parc des Princes. En revanche, sur les 3 derniers matchs à domicile pour l'OM, face à Saint-Etienne, face à Lille et face à Metz, ça aurait pu faire 0 points pour les Phocéens qui sont chanceux face à Lille et qui ce soir sont quasiment miraculés à la 94e minute. Et le gros problème pour l'OM, c'est qu'ils n'arrivent pas à tout simplement faire le jeu. Ils ont beaucoup de mal à créer, à proposer quelque chose. Il faut aussi saluer la prestation de Metz ce soir. Très cohérent ce que fait le FC Metz. Les Messins, ils peuvent certainement s'en vouloir parce que c'est pas la première fois cette année qu'ils concèdent un but dans les toutes dernières minutes du match. Ils avaient déjà perdu à Paris. Pourtant, ils étaient à 11 contre 9. Ils avaient perdu, pareil, à la 93e minute. Ils ont perdu à Lille à la 88e. Ce soir, ils perdent 2 points à la 94e. Donc, c'est un peu dur pour les Messins, évidemment. Mais dans le contenu, Metz fait quand même un super match. Il y a vraiment des points hyper positifs pour les Messins. Donc, c'est assez satisfaisant. En revanche, du côté de l'OM, c'est quand même très inquiétant quand on pense que l'OM ne va pas se renforcer sur le mercato. Ça, on le sait déjà depuis quelques semaines. Alors oui, il y a l'arrivée de l'attaquant brésilien Luis Enrique, mais il faudrait quand même beaucoup plus pour l'OM. On voit bien qu'il y a des manques dans l'effectif phocéen. Et quand on pense aussi que l'OM va jouer tous les 3 jours avec la Ligue des Champions, eh bien on peut se poser des questions quand même sur cette saison de l'OM qui va certainement être compliquée, tout du moins au moins jusqu'au mois de décembre avec les enchaînements des matchs de Ligue des Champions. Ça peut être compliqué quand même physiquement pour les Phocéens de gérer ces semaines à 3 matchs. On va noter évidemment les joueurs de l'Olympique de Marseille qui étaient encore une fois ce soir dans leur traditionnel 4-3-3. D'ailleurs peut-être que ce 4-3-3 il faudrait penser à le modifier parce que là on voit quand même qu'il y a beaucoup de difficultés à trouver de la cohérence tout simplement dans le jeu phocéen. Donc peut-être que ça serait une solution de changer un petit peu ce 4-3-3 du côté de l'OM. En tout cas, dans les cages marseillaises, on a retrouvé Steve Mandanda ce soir. Mandanda qui a fait un excellent arrêt en deuxième mi-temps lorsque l'OM était déjà mené 1-0. Il a tout simplement permis à l'OM de garder un espoir d'aller chercher un résultat. Il nous fait une parade encore une fois incroyable sur un ballon contré qui arrive très vite dans son but. Il va la chercher d'une belle horizontale à ras de terre. Il permet donc à l'OM d'espérer tout simplement en fin de match et ça c'est déjà hyper positif. Donc évidemment bon match de la part du capitaine Steve Mandanda. Du côté de la défense marseillaise en charnière, on retrouvait Alvaro González et Luigi Caleta-Car. Alvaro González, on l'a connu meilleur tout simplement, donc c'est un match moyen de sa part. On va lui mettre la note de 5, il a été quelquefois pris à défaut par les attaquants messins. C'est le cas aussi de Caleta-Car qui est coupable sur le but de Ibrahima Niane. Bon, c'est pas le seul coupable parce que Nagatomo est loin et Caleta-Car est loin. C'est quand même surprenant sur le but de Ibrahima Niane. Il est tout seul, il n'y a personne, on va dire, sur 5-6 mètres autour de lui en pleine surface. Il y a personne et Caleta-Car, on l'a vu aussi en difficulté lors de quelques duels avec Niane et Opa Inget. Ça a été assez mouvementé pour Caleta-Car. Je lui donne la note de 4. Du côté des latéraux marseillais, c'était 100% Japon ce soir avec Nagatomo côté gauche et Hiroki Sakai côté droit. Alors pour Sakai, je vais lui donner la note de 5. C'est quelqu'un qui est vaillant, Hiroki Sakai, qui aime proposer. Après, il est quand même limité techniquement. Alors il y a quelques bonnes combinaisons, parfois avec
avec Florian Thauvin, mais dès lors qu'il faut aller centrer, c'est quand même régulièrement des centres qui ne trouvent pas preneur, hein. Il n'a pas une bonne qualité de centre et évidemment ça pose problème pour les attaquants phocéens, les attaquants de surface. De l'autre côté, on avait donc l'autre japonais de l'effectif marseillais, Yuto Nagatomo. Alors bon, Yuto Nagatomo, il est évident que c'est pas la grosse recrue que l'on attendait du côté de l'OM, c'est assez moyen, il est quand même plus sur la fin de sa carrière, on le voit assez limité physiquement et aussi assez limité techniquement, donc je pense que Jordan Amavi va conserver sa place, même si il est vrai que Nagatomo a proposé quelques centres intéressants en première période. Ensuite, au poste de numéro 6, on retrouvait Boubacar Kamara, qui est encore une fois bon ce soir. Il fait un match vraiment sans fioriture, c'est le cas de le dire. Alors il ne prend pas trop de risques, mais c'est toujours plutôt propre ce que fait Kamara. Devant lui, on retrouvait Valentin Rongier et Morgan Sanson. Valentin Rongier, c'est pas la moyenne, hein. Ce soir, c'est la note de 4. Il court beaucoup, mais le problème, c'est qu'il court dans le vide, Valentin Rongier. Et en plus de ça, il n'y a quasiment aucune projection vers l'avant, pas de passes qui peuvent couper des lignes, donc c'est assez moyen ce que nous fait Valentin Rongier. Morgan Sanson, lui aussi ce soir était moyen, mais voilà, il est sauvé quand même par ce but à la 94e minute, mais on va dire que cette association Sanson-Rongier, c'est quand même très moyen dans l'animation offensive, ils ne sont que très peu créatifs. Et en plus de ça, il se concentre aussi beaucoup sur la tâche défensive, donc il ne se projette pas beaucoup vers l'avant. Et on va terminer avec le trident offensif de l'Olympique de Marseille. Côté gauche, on a retrouvé Dimitri Payet, beaucoup trop moyen ce soir. Dimitri Payet, on lui donne la note de 4, on sait qu'il doit être beaucoup plus influent dans le jeu de l'Olympique de Marseille, une qualité de passe qui en plus de ça est très moyenne ce soir, et comme déjà depuis les 2 derniers matchs au Vélodrome, pas assez d'influence dans le jeu offensif marseillais. Même constat pour Florian Thauvin de l'autre côté. Il n'a pas réussi tout simplement à créer des différences. Alors certes, il y avait un bon bloc messin, mais pas de différence de la part de Thauvin. Pas d'occasion créée, donc vraiment un constat très moyen. Par contre, pour Benedetto, ce soir, on va dire que c'est quand même l'attaquant phocéen qui a été le plus performant. Déjà, il a touché énormément de ballons. Il s'est procuré quelques occasions, ou en tout cas situations de tir. Le seul problème, c'est que ces tirs, en général, ils partent dans les tribunes du Vélodrome, et ça, c'est quand même assez problématique, certainement un problème de confiance pour Benedetto, mais voilà, il touche quand même les ballons qu'il faut. Après, bon, va falloir en mettre une au fond pour relancer un petit peu la machine du côté de Dario Benedetto. Voilà les amis, c'est la fin de ce débrief sur ce match entre l'OM et le FC Metz. Le constat que je fais, c'est que c'est quand même assez inquiétant de la part des phocéens. Laissez-moi d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse ce que vous avez pensé du match de l'OM, qui d'ailleurs se déplacera dans une semaine du côté de Lyon. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à demain pour l'After Zap Image.